Voici Valentine et sa maman Dorothée. À 2 ans, Valentine est candidate au concours du plus beau bébé de l'année 2009. Tu sais pas qui est-ce qui va gagner? Et voici Mayana et sa maman Sandra. À 17 mois, Mayana est candidate au même concours. Autrement dit, c'est la concurrente directe de Valentine. Donc là, elle commence vraiment à être très vive et très excitée. Le concours du plus beau bébé de l'année existe depuis 1924. Aujourd'hui, il est élu par un jury de personnalités et des internautes. Le gagnant remporte du mobilier pour sa chambre d'enfant, ainsi qu'un gros chèque de 6 000 € qu'il touchera à sa majorité. Dorothée est prof d'anglais à Lille. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et pour que sa fille Valentine recueille un maximum de votes en ligne, elle fait sa pub partout dans les couloirs de son lycée. J'affiche Valentine un peu partout dans le lycée pour inciter les élèves à voter, mobiliser un maximum d'élèves. Et pour être sûre de mobiliser vraiment tout le monde, Dorothée va même encore plus loin. Juste avant l'élection, elle présente carrément Valentine à ses élèves. Bonjour! Oh, c'est Didine! Alors il faut qu'elle gagne, hein? Oui! Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle gagne? On vote tous les jours! Alors, c'est qui le bébé Kadom? C'est moi! C'est qui? Valentine. Bonne journée! De son côté, Sandra, la maman de Mayana, est en formation pour devenir assistante sociale. Elle ne placarde pas des images de sa fille partout et ne la présente pas non plus à ses collègues. Mais attention, elle prend quand même très au sérieux cette élection du plus beau bébé de l'année. Même si au début on s'inscrit un petit peu au hasard, on se prend au jeu à force et ça fait un petit moment qu'on attend la finale. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de stress ou de pression. Mais bon, ça reste léger quand même puisque ça reste un jeu. À quelques heures de la finale, Sandra doit maintenant choisir la tenue de Mayana. Mais pour elle, ce qui compte surtout, c'est le charme et le tempérament de sa fille pour gagner le concours. Mayana, c'est une petite fille espiègle, qui plaît un peu à tout le monde de par son caractère très social. C'est une vraie chippie, quoi. Donc, je pense que ça peut jouer. Pour Dorothée, au contraire, les vêtements, c'est primordial. Pour gagner le concours, elle est persuadée que sa fille Valentine doit absolument porter une nouvelle tenue. On essaye de la mettre en valeur, trouver des couleurs qui vont bien à son teint, avec ses yeux, ses cheveux, mais bon. Et puis essayer de trouver une tenue qui se démarquera des autres aussi, mais on essaye d'imaginer ce qu'il y aura, mais on n'arrive pas trop. Ça sera le suspense. Mais visiblement, pour cette maman, dénicher la tenue idéale du plus beau bébé de l'année est un vrai parcours du combattant. C'est grand, c'est gris. J'aurais voulu quelque chose avec des brillants. Après 1 heure de recherche intensive, Dorothée a enfin trouvé ce qu'elle voulait pour sa fille. Vous avez fait votre choix pour la robe? Oui, Valentine qui va être en vert pour suivre avec ses yeux. Et je trouve que c'est très frais comme coloris. Ça y est, c'est le jour J. Les 11 bébés finalistes et toute leur famille sont réunis dans une grande salle parisienne pour élire le plus beau bébé 2009. Et moi, je suis absolument ravie de déclarer ouverte la cérémonie d'élection du bébé Kadom 2009. Et parmi le jury, on retrouve des stars comme l'ex-mannequin Inès de la Fessange ou, beaucoup plus surprenant, le vainqueur de l'édition de 1925. Si, regardez bien, ce beau petit bébé joufflu, c'est lui, Maurice, avec évidemment quelques rides de plus. Tu refais un bisou? Allez, soyons fous. Allez, d'accord. L'heureux gagnant sera désigné après le vote des internautes et celui du jury. Et ce n'est pas le physique qui compte. Les critères retenus sont plutôt les sourires, la bonne humeur ou encore la complicité des enfants avec leurs parents. Évidemment, c'est un petit peu difficile de choisir parmi tous ces enfants, parce que tous les bébés sont mignons. Alors, de décider qu'il y en a 1 ou 3 de mieux que les autres, c'est ingrat. Les 11 finalistes défilent sur la scène. Et lorsque vient le tour de Mayana, la petite fille fait immédiatement très forte impression. Oh, elle est beaucoup plus petite, Mayana. Elle a quel âge? 17 mois. Bonjour, mon ange. Il faut dire que Mayana a son petit secret pour mettre le jury dans sa poche. Vous avez vu ce petit bisou qu'elle vous a fait, quand même? C'est adorable. Et c'est maintenant à Valentine d'essayer de convaincre le jury. Salut, toi. Comment ça va? Bonjour, mon cœur. Elle est épatante, elle est pétillante. Bon, je crois qu'on peut applaudir bien fort la petite Valentine.
Et après plus d'1 heure de cérémonie, c'est enfin l'heure du verdict. Le bébé Cadom 2009 est, roulement de tambour, Maï-Anna. Maï, où es-tu? Sandra est aux anges. À seulement 17 mois, Maï-Anna a gagné le concours dès sa première participation. Elle a gagné de quoi remeubler entièrement une chambre d'enfant, plus un joli chèque de 6 000 €. Voilà le petit mot de Maï-Anna. L'argent, elle en fera ce qu'elle voudra à 18 ans. Et la chambre, à mon avis, ce qu'on va en faire, qu'on va la mettre dans sa chambre et qu'elle va pouvoir en profiter en espérant qu'elle nous laisse tranquille maintenant la nuit dans une belle chambre. Les perdants sont évidemment déçus, mais Dorothée, elle, ne renonce pas. L'année prochaine, elle reviendra avec le petit frère de Valentine. Pour bébé Cadom 2010, eh bien, nous avons Raphaël qui va avoir 1 an, qui assure la relève de Valentine. Et je l'ai déjà inscrit pour le mois de février. Mais ce soir, c'est donc Maï-Anna qui est sous le flash des photographes. Qui sait, voilà peut-être la future star des podiums.